As-tu connu l'amour? C'est la question à laquelle je voudrais que toi et moi on essaye de répondre ensemble aujourd'hui. Alors je te prie, reste avec moi jusqu'à la fin. Hello my friend, hope you are fine. De plus en plus je nous regarde, surtout nous qui disons être des chrétiens, je regarde comment nous vivons notre relation avec les autres, notre relation avec Dieu. Et je me demande est-ce qu'on a réellement connu l'amour? Je vois comment on vit cette relation avec Dieu qui est très religieuse. Certains, c'est très carré, il y a beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Mais il y a parfois très peu d'amour. Alors je me demande, est-ce qu'on a connu l'amour? Est-ce qu'on a pris conscience que l'amour, c'est une personne? Parce que l'amour, c'est Dieu, et que l'amour, c'est une personne. J'ai demandé un jour à Dieu, plusieurs fois j'ai demandé, pourquoi certaines personnes, on leur parle, ils ne comprennent pas. Genre des personnes qui sont chrétiennes, qui sont en train d'avancer avec le Seigneur, et t'as beau leur parler de certains trucs, tu as beau revenir sur certains trucs par rapport, oui, bien évidemment, au péché, à la façon de fonctionner, à la façon d'être avec Dieu, et tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas. Alors j'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui pose problème, et je ne pense pas que c'est pour tout le monde. Mais l'une des choses qu'il m'a dit, c'est, ils ne me connaissent pas. Ça paraît bizarre. Comment ça, ils ne te connaissent pas? Beaucoup de gens savent que tu es Dieu. D'ailleurs, même des gens qui ne prient pas forcément quand tout va mal, ils viennent vers toi. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que tu es Dieu, tu es tout-puissant, tu es souverain. Oui, c'est vrai. Mais ils ne me connaissent pas comme la personne que je suis. Parce que celui qui connaît Dieu sait que Dieu est amour. La connaissance de Dieu de façon intime est différente de la connaissance que tu as de manière générale ou de la connaissance simplement de la personne qu'il est en tant que Dieu puissant, en tant que Dieu souverain. Et le fait qu'on n'ait pas cette connaissance intime de Dieu fait en sorte que nous passons à côté de l'essentiel. On pense connaître Dieu, mais notre vie montre qu'on ne connaît pas Dieu parce qu'on ne vit pas l'amour. Comment est-ce qu'on sait qu'on connaît Dieu? C'est qu'on vit l'amour. Si je te vois, je vois la façon dont tu vis dans ta relation avec Dieu, je vois la façon dont tu vis dans ta relation avec les autres, alors je sais que tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est amour et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quand je regarde souvent notre façon de fonctionner, alors je sais qu'on n'a pas connu Dieu. On a une image de Dieu. On a certaines connaissances que les gens nous disent, mais on n'a pas connu Dieu intimement. Parce que quand tu connais Dieu véritablement, quand tu connais Dieu comme il est, tu vis une relation avec lui, passionnelle, fusionnelle. On se comporte souvent comme si c'est nous qui avons inventé l'amour, comme si c'est nous qui avons défini ce que c'est que l'amour, comme si c'est nous seuls qui savons aimer de façon passionnée, comme si c'est nous seuls qui savons tellement aimer les gens qu'on peut se couper de tout le monde pour être avec la personne qu'on aime, comme si c'est nous seuls qui savons ce que c'est que ressentir de l'affection, de la tendresse, de la douceur. Pourtant, ce n'est pas d'abord un langage humain, c'est un langage divin. C'est un langage qui vient de Dieu. Et le Dieu que moi je connais, c'est un Dieu qui t'a tellement aimé. Je dis tellement aimé, qu'il a été affligé par ton péché, non pas seulement parce qu'il est saint, mais parce qu'il a vu comment le péché te détruit et le péché met une distance entre toi et lui, t'empêche de vivre avec lui. Or, tout ce qu'il a toujours voulu, c'est être près de toi pour toujours. Il n'a tellement pas supporté l'idée d'être loin de toi, qu'il a tout donné, qu'il a donné de sa personne, qu'il a tout donné. Il est allé jusqu'au bois du calvaire pour que plus jamais tu ne sois séparé de lui. C'est pas d'abord une histoire de t'éviter l'enfer, c'est pas d'abord une histoire d'aller au paradis et de voir ce qu'il y a de meilleur, de goûter les délices, mais c'est d'être avec toi, de faire un cœur à cœur avec toi, de vivre une relation véritable, une relation basée sur l'amour. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui t'aime tellement qu'il peut dire que tu t'es lassé de lui dans Isaïe, qui peut être mal, attristé parce que tu t'es lassé de lui.
Tout ce qu'il voulait, c'était d'être proche d'Israël. Mais il a vu Israël l'abandonner, être infidèle, aller auprès des faux dieux, aller auprès des autres, ne plus passer du temps avec lui. Dieu, quand il aime, il veut tellement être avec toi. Mais toi, tu as réduit tes temps de prière à des moments où tu fermes les yeux, tu tiens les mains et tu parles, après tu pars. Mais tu as oublié qu'il y a une personne avec toi qui veut juste passer du temps avec toi et qui ne se lâche jamais de toi et qui voudrait que toi aussi, tu puisses ne pas te lasser de lui. Mais comment ne vas-tu pas te lasser quand tu ne connais même pas que tu es avec une personne? On voit Dieu tellement comme Dieu esprit, qu'on pense que ça signifie insensible, qu'on ne s'imagine pas que c'est une personne plein de tendresse, plein de douceur, qui est réellement là avec toi et qui aime ta présence, qui voudrait aussi que tu l'aimes, qui prend plaisir à t'entendre lui dire que tu l'aimes, pas seulement du bout des lèvres, mais de ton cœur. Parce qu'il dit dans Isaïe que, voilà, je ne prends pas plaisir à ce que vous me dites parce que ça ne vient pas de votre cœur. Moi, je veux des gens qui me parlent avec le cœur. Ça vient de là. C'est de l'abondance de leur cœur que leur bouche va dire des choses, qui peut me le dire, et moi j'aime entendre ça, mais quand ça vient du cœur, et qui vont poser des actes, et qui vont m'obéir, non pas par contrainte, par obligation, mais parce qu'ils m'aiment. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas comme un fardeau, pas comme une punition, mais comme quelque chose de logique qui découle de l'amour, qui est une suite logique dans notre relation d'amour. Le Dieu que je connais est un Dieu qui aime et qui voudrait tellement que nous vivions cet amour avec lui, qu'il pouvait apprécier l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, à tout point de vue, semblait être l'église exemplaire. Mais il dit, ce que j'ai contre toi. Mais, tu sais qu'on dit mais, ça veut dire que ça annule tout ce qu'on avait dit de positif. Il dit mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et dans la version parole de vie, c'est assez frappant. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme avant. Tu te rends compte que une église qui fait tout bien, elle a les dons, elle est exemplaire, elle est disciplinée, elle persévère dans les œuvres, elle n'aime pas la corruption, elle est parfaite à tout point de vue. La persévérance, la foi, elle manifeste tout ça. Mais le Seigneur lui dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme avant. Parce que ce qui est d'abord important pour lui, c'est de vivre l'amour avec lui. Alors j'ai compris qu'on aura beau dire à certaines personnes un certain nombre de choses, mais ils ne comprendront pas parce qu'ils ne connaissent pas l'amour, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, alors tu connais l'amour. Et quand tu connais l'amour qui il est, agit en toi par l'esprit, c'est déversé en toi et toi aussi tu es rempli d'amour pour lui. Et tu le lui rends bien par ta consécration, par ta sanctification. Et c'est pas quelque chose de pénible, de difficile, parce qu'il s'agit d'honorer dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, celui que tu aimes, celui qui t'a aimé le premier. Certaines personnes, quand tu leur parles de sanctification, quand tu leur parles de consécration, c'est comme un fardeau, c'est quelque chose de pénible. C'est comme si tu es en train de les juger, c'est comme si tu es en train de dire quelque chose qui est impossible à faire. Mais on a vu des personnes qui disaient, moi je ne serai jamais comme ça, moi je ne ferai jamais ceci par amour. Mais quand ils sont tombés sur quelqu'un qu'ils aimaient vraiment, cette personne lui-même, il ne s'est pas reconnu. Ce qui paraissait impossible pour lui hier de faire est devenu possible. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Alors, regarde ta façon d'être. Regarde ta façon de te comporter avec Dieu. Regarde ta façon d'être très religieux. Regarde ta façon même de vivre la foi. Regarde ta façon de choisir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Et toi-même, tu verras qu'il est fort probable que tu n'aies pas connu l'amour. Regarde ta façon d'être avec ton prochain. Je ne te parle pas seulement de celui avec qui tu es proche, parce que le prochain, c'est tout le monde, tout semblable, tout autour de toi. Et tu verras qu'il est probable que tu n'aies jamais connu l'amour. Tout le reste passera. 3 choses demeurent, nous dit 1 Corinthiens 13, mais la plus grande de tous, c'est l'amour. Quoi que ce soit que tu puisses faire pour Dieu, et que tu as l'impression que ce sont des exploits, quoi que ce soit que tu peux faire dans la vie des autres, si ta motivation n'est pas l'amour, ça ne sert à rien.
Et si ta motivation n'est pas l'amour, à un moment donné, tu vas te fatiguer. À un moment donné, tu vas te lasser. Ou à un moment donné, tu vas tomber, peut-être dans le péché. Tu t'es toujours bien sanctifié. Et puis un jour, tu vas tomber, tu vas être tellement dans la culpabilité que tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas être tellement mal que tu peux abandonner, tu peux te décourager. Parce que au lieu que ce soit l'amour, la base, le ciment de tout, toi, ça a toujours été d'abord la loi, les principes, la discipline, de ceci, de cela, et ce sont de bonnes choses. Mais si la base, ce n'est pas l'amour, à un moment donné, ça ne tiendra pas. Alors, soyons honnêtes, demandons-nous réellement, est-ce qu'on connaît l'amour? Et cherchons à connaître l'amour. Parce que l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Jésus. L'amour a marché sur la terre. L'amour s'est donné pour toi. Tu n'es pas celui qui a créé l'amour. Tu n'as pas inventé l'amour. On ne l'a pas inventé. C'est le langage de Dieu. Et Dieu veut vivre une relation d'amour avec toi. Alors au lieu de te focaliser d'abord ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, au lieu de tout le temps te demander est-ce que c'est un péché, est-ce que c'est pas un péché, cherche à connaître Dieu, cherche à connaître l'amour. Et ces choses deviendront, quand tu connais Dieu, ça devient naturel. Tu ne te poses plus la question pour savoir, même des choses qui paraissent bien, tu ne vas pas le faire parce que tu vas te dire non, ça peut m'amener trop près et ça peut m'éloigner de lui. Quand tu connais l'amour, dans ta façon d'agir avec les autres, tu es différent. Parce que tu sais de qui tu viens, tu sais qui tu aimes et tu sais combien il aime cette personne qui est en face de toi et tu ne peux pas mépriser cette personne parce que tu connais l'amour. Quand tu aimes, quand tu connais l'amour, le péché n'est plus une option pour toi parce que tu connais l'amour. Et quand la tentation vient, tu es fier de brandir le fait que tu es engagée, tu es amoureuse. Et pour toi, ça traverse même pas ton esprit. Tu es au-dessus, il y a d'autres défis dans ta vie, mais tu es au-dessus d'un certain nombre de choses parce que tu as connu l'amour. Alors je voudrais vraiment, c'est assez spécial aujourd'hui et c'était vraiment pour t'encourager à connaître l'amour, à connaître Dieu. On parle beaucoup d'amour, on prêche beaucoup l'amour, mais on ne connaît pas l'amour. Et l'amour, c'est une personne. Cherche à connaître cette personne. Alors tu vas comprendre ce que c'est qu'aimer. Et le reste, ce sera plus un fardeau, ce sera plus quelque chose de pénible et ce sera naturel pour toi d'aimer. Parce que la manière dont on sait que tu as connu Dieu, la manière dont on sait que tu es à Christ, c'est par l'amour que tu témoignes aux autres et c'est par la manière de vivre ta relation avec lui. Tu es béni abondamment.